Les beaux jours riment avec parachutisme. C'est le début de la saison. À partir de mars, vous levez les yeux au ciel et vous verrez des parachutes dans toute l'Alsace. On est avec Roland Lefaou, spécialiste du parachutisme. C'est une belle exposition que vous avez organisée ici au Conseil général du Bas-Rhin. Vous êtes un spécialiste du parachutisme. Vous avez combien de sauts à votre actif? J'ai plus de 6000 sauts. Ça va? Oui, jusqu'ici, oui, tout va bien, oui. La première fois que vous avez sauté, c'était quand? Le 28 avril 1974. Ah oui, vous rappelez carrément la date. Oui, c'était au-dessus de l'aérodrome du Polygone, comme vous d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai sauté quand j'avais 18 ans. Un saut en automatique. Est-ce que ça existe toujours, ce qu'on appelait les baptêmes en parachute? Oui, bien sûr, mais sous la forme moderne. Avec des ailes, ce qu'on appelle maintenant des parachutes ailes, bien sûr, comme en parapente ou autre, avec des casques radio et avec toute la sécurité, bien sûr, des systèmes de sécurité. Alors, exposition, je vous le disais, assez exceptionnelle. On découvre des mannequins. J'en ai vu un avec un parachute de sauvetage datant de 1912. Oui, alors c'est une des plus belles pièces de notre collection au musée. C'est un parachute de sauvetage d'un fabricant français, Hors, qui date de 1912. La voile est en soie. Ce parachute, on me l'a offert il y a quelques années d'ailleurs, et on ne savait pas à l'époque que c'était vraiment un trésor. Et c'est un parachute de sauvetage d'arrostiers, de surveillance en ballon des années Première Guerre mondiale. Donc une personne était dans un ballon captif, ce qu'on appelait une saucisse à 400 mètres de haut. Et l'observateur pouvait sauter en automatique avant d'être descendu. Il prenait la décision lui-même. Et sinon, il pouvait faire une petite chute libre. Les deux systèmes existaient déjà. Sur cette histoire du parachutisme racontée ici, on commence à sauter en quelle année ? Il y a 200 ans, 1797, le premier saut en parachute d'un aéronef, donc de quelque chose qui volait, donc une montgolfière à l'époque, après la Révolution française, tout juste après, à Paris, au-dessus du parc Monceau. 8 ans après la Révolution française, on saute en Voilà, on saute les frères Montgolfier venaient de mettre au point la montgolfière, et puis après, tout était permis. C'est quoi les sensations du saut? Comment vous ressentez-vous quand vous sautez? Quand on n'a jamais sauté, on appréhende un petit peu, comme n'importe quelle chose. Mais une fois qu'on a pris goût, qu'on a dépassé le stade, il faut dire que le parachutisme, c'est la chute libre. Nous ne sommes pas encore des oiseaux, mais on n'en est pas loin. Alors justement, c'est ce qui est intéressant ici, c'est aussi toute l'évolution en fait du parachutisme. Entre, je parle pas de celui des aérostiers de 1912, mais des parachutes des années 60 et aujourd'hui. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui permet techniquement d'être plus à l'aise, plus facile? C'est quoi? Ce qui a bien sûr changé, vous passez d'un équipement, ce qu'on appelait un dorsal, un parachute dans le dos, un ventral, un parachute de secours sur le ventre, un équipement de 25 kg, vous passez à un équipement de 8 kg, qui a une autre finesse, qui permet de voler et qui fait déposer en douceur. En gros, un parachute rond, autrefois se posait très durement verticalement, donc physiquement il fallait être préparé, fallait serrer les jambes. Le roulé-boulet. Travailler le fameux roulé-boulet dans tous les sens, alors que maintenant, vous arrivez sur une pente de 45 degrés, vous utilisez ce qu'on appelle les commandes de freinage, vous freinez, vous arrêtez la vitesse propre de votre parachute et vous posez en douceur. Quelles sont ici, Roland, les pièces rares, les pièces un peu exceptionnelles? Alors je vois juste derrière moi, il y a ce siège éjectable, j'en ai jamais vu de près, donc voilà, c'est l'occasion de le découvrir. Autre pièce un petit peu rare? Oui, alors vous avez d'abord le siège éjectable, comme vous venez de le dire. Ensuite, vous avez bien sûr le parachute de sauvetage qui a été conçu dans les années 30, 40. On l'a utilisé beaucoup plus tard. Et c'est un parachute qui n'a pas de cuissarde. Donc vous êtes tenu que par une ceinture ventrale, qui est assez sophistiqué d'ailleurs, c'est de la belle mécanique, c'est de l'outillage fait main. Et vous avez également ces combinaisons comme le parachutiste accroché ici au plafond. On peut sauter à quelle altitude avec un équipement comme cela? Alors c'est pas un problème de hauteur ou d'altitude, parce que vous avez des gens qui font ce qu'on appelle du base jump, qui sautent de falaises ou d'immeubles. Voilà, des très basses altitudes. Ça leur permet justement de ralentir leur taux de chute. Ce sont des ailes, des combinaisons ailées. Est-ce qu'on peut sauter à plus de 4000 mètres? Je viens d'entendre qu'il y a 2 semaines ou un peu moins, un parachutiste autrichien vient de faire un plus de 20 000. Et il va essayer de franchir le mur du son, donc à plus de 1000 km/h en chute libre. Je pense qu'il va réussir. Lui, il va aller à plus de 1000 km/h? Oui, en chute libre, oui, à ces hauteurs-là, oui, bien sûr. L'air est raréfié
Et je pense qu'il va franchir le mur du son. Un parachutiste franchira le mur du son pour la première fois de sa vie. Merci beaucoup. Venez découvrir cette superbe expo au Conseil général du Bas-Rhin à l'occasion des 50 ans de parachutisme en Alsace et sur cette terre du Polygone à Strasbourg.